L'incipit de Madame Bovary. Gustave Flaubert. Au niveau du contexte, c'est le début du mouvement réaliste, donc c'est la fin du romantisme. Flaubert marque un tournant dans l'histoire esthétique. Il marque la fin du romantisme, puisqu'il critique et se moque des romantiques. En 1857, Madame Bovary et Fleur du mal de Baudelaire qui marque aussi la fin du romantisme. L'incipit d'un roman a traditionnellement un certain nombre de fonctions. D'une part, éveiller la curiosité du lecteur et donner un certain nombre d'informations qui correspondent aux attentes du lecteur. D'autre part, il sert à informer le lecteur sur l'identité du personnage, le cadre spatio-temporel et sur l'intrigue. La curiosité du lecteur est ici éveillée puisqu'il attend qu'on lui présente Madame Bovary. Or ici on lui présente Charles. L'originalité est que l'arrivée du personnage de Madame Bovary est repoussée et piège le lecteur puisque 3 Madame Bovary se succèdent, la mère Bovary se succède, la mère, la première femme de Charles et enfin Emma. La structure du livre tourne autour du chiffre 3, 3 Madame Bovary, 3 lieux. Il y a une présentation du personnage Charles qui est un personnage secondaire et c'est un personnage dont tout le monde va se moquer, Emma qui le trompe, le pharmacien. Dès cet incipit ce personnage nous apparaît ridicule, ici le narrateur se moque ironiquement de son personnage. Pour une fois, le héros n'habite pas à Paris, ce qui montre que nous sommes dans une œuvre réaliste. L'action se passe en province, cela s'oppose au classicisme et au romantisme où la vie des héros est exceptionnelle. Dans un premier temps, nous allons montrer qu'il s'agit d'un texte descriptif ironique avec l'arrivée d'un nouvel élève ridicule. Dans un second temps, nous allons montrer qu'il s'agit d'un texte narratif comique avec l'arrivée d'un nouvel élève ridiculisé. Dans cette première partie, nous allons montrer qu'il s'agit d'un texte descriptif ironique avec l'arrivée d'un nouvel élève ridicule. Premièrement, on retrouve le portrait de Charles Bovary, avec un costume ridicule. D'abord, il y a un décalage entre la volonté d'être bien habillé et le résultat qui est ridicule. On remarque une volonté de faire bonne impression qui donne un effet ridicule. On retrouve des mots du registre familier avec gars. On est dans une focalisation interne, c'est un élève de la classe qui observe Charles. Les poignets rouges représentent le travail des champs, la peau rouge à l'inverse des critères de beauté marqués par la peau blanche des citadins. Il y a une accumulation d'adjectifs de la campagne. On remarque une allitération en « R » qui accentue le caractère rustre du personnage. On remarque une opposition entre la volonté du nouveau, il a soigné sa coupe de cheveux et l'effet ridicule produit qui se traduit par une comparaison péjorative, moquerie implicite qui correspond à de l'ironie. Le chante-pont à de l'ironie. Le chantre de village est celui qui fait chanter les chœurs. Ensuite, son costume est ridicule, car trop petit. On remarque une accumulation de détails qui souligne le fait que son habit est trop petit avec aussi une accumulation de couleurs. De plus, la présence du suffixe âtre qui a toujours une valeur péjorative. Enfin, son costume est ridicule, car l'accumulation des couleurs criardes fait de Charles un véritable clown. On est dans l'ironie, le narrateur ne dit pas directement que Charles ressemble à un clown, mais par la description qu'il en fait, le lecteur s'en fait cette image. Ce personnage semble et au contraire ils accentuent son ridicule. Ce personnage qui est souvent un personnage principal est un gars de la campagne. C'est la première fois que le héros d'un passage est un personnage commun, médiocre. Médiocre vient de médiocri qui veut dire milieu. C'est à l'antithèse du héros classique qui est parfait, un prince, comme Britannique ou du héros romantique qui est sublime et grotesque, mais qui a un destin exceptionnel, comme Cyrano. Deuxièmement, on retrouve la description de la casquette. Cela vient comme un deuxième portrait de Charles pour accentuer son ridicule. En parallèle avec la casquette, Charles aussi est un nouveau. La comparaison souligne le parallèle qui existe entre le ridicule de Charles et le ridicule de la casquette. Le ridicule du portrait de Charles vient s'incarner dans la casquette. D'abord, on est en présence d'une casquette ridicule, car disparate, hétérogène. On remarque une accumulation de matière, une accumulation de formes et une accumulation de couleurs. On est dans une description péjorative, car il y a un manque de précision et on remarque des antiphrases ironiques. La dernière phrase de la description, elle était neuve, la visière brillait,
fait office de chute comique, car non seulement cette casquette est ridicule, mais en plus Charlotte, on peut se demander si on est dans une description réaliste. Il y a un caractère incompatible de certains aspects de la description, comme la forme. Il y a un décalage entre le côté rigide et le côté souple. C'est une description de plus en plus vague, cela engendre une difficulté pour le lecteur de se représenter la casquette. La description se veut être précise et finalement vague. Quelle est la logique de cette description? C'est peut-être une logique géométrique comme pourraient le montrer les termes, losange, polygone, ovoïde, circulaire, rond, bande. Paradoxalement, il y a un effet de précision, mais c'est fort détruit l'image que l'on se fait de la casquette. C'est peut-être une logique poétique. La seule logique de cette description serait celle du plaisir masticatoire de la langue, Bakhtin. Le but de Flaubert ne serait pas de présenter des éléments logiques pour que le lecteur puisse se les imaginer, mais de proposer une suite de mots qui s'appellent les sons avec les termes chapka, chapeau rond. Cette description de Charles a deux fonctions. La première est de présenter un personnage ridicule, on est donc dans un incipit traditionnel puisqu'on présente un personnage. La deuxième fonction est plus métalittéraire, elle s'interroge sur la littérature, puisqu'on propose ici une description paradoxale, à la fois très et trop précise et à la fois qui ne permet pas au lecteur de se figurer la casquette. On peut presque parler d'une parodie de description. Ce qui est étonnant ici est que Flaubert propose avec Madame Bovary le premier roman réaliste, on pourrait donc considérer que c'est un manifeste du réalisme. Hors de l'insipid irréalisme. Hors de l'insipid, il propose une description qui semble pousser dans ses retranchements le réalisme en montrant que trop de détails nuit à la bonne visualisation de l'objet décrit. Ainsi Flaubert pose dans cet incipit à la fois les fondements du réalisme et ses limites. Il joue sur les codes du roman et avec le lecteur. Dans cette deuxième partie, nous allons montrer qu'il s'agit d'un texte narratif comique avec l'arrivée d'un nouvel élève ridiculisé. Premièrement, il s'agit d'un élève ridicule, car il est différent et en décalage avec les autres élèves. Flaubert donne à cette scène une dimension théâtrale, il y a de l'action. C'est une scène de comédie dans laquelle on traditionnellement étudié pour le théâtre. Le fait qu'il soit en décalage est différent, c'est un comique de caractère. D'abord, il est plus vieux que ses camarades, ce qui l'isole. Ensuite, il est isolé physiquement du reste de la classe. Il est isolé par deux fois comme le montrent les citations, rester dans l'angle, t'es dans l'angle, derrière la porte et le maître d'études fut obligé de l'avertir, pour qu'il se mît avec nous dans les rangs enfin, son attitude est ridicule et l'isole encore de ses camarades puisqu'il est trop sérieux, excessif. Alors qu'ils sont en études, son attitude est en décalage avec celui de ses camarades, car il dormait Charles lui écoute les autres élèves réciter leurs leçons. On a une opposition entre les camarades dilettantes, pas sérieux, et le fait qu'il écoute les autres élèves, ce sérieux est accentué par une accumulation d'expressions jusqu'à le rendre ridicule. L'accumulation a un caractère hyperbolique, cela sont comparés à un prêtre faisant son sermon. On remarque en plus une accumulation de négatifs avec ni, n. Deuxièmement, on a l'épisode de la casquette. Cela renforce le ridicule et l'isolement de Charles qui va être ridiculisé par ses camarades et par le professeur. On est dans un comique de situation. Il se différencie encore de ses camarades, ce qui l'isole davantage. D'abord, il est maladroit. Cela accentue le comique de geste. « Levez-vous » dit le professeur, il se leva, sa casquette tomba, il se baissa pour la reprendre. Un voisin la fit tomber d'un coup de coude. Le comique de geste est accentué par un comique de situation. On est bien dans une scène théâtralisée. Ses camarades se moquent de lui ainsi que le professeur. Cela montre bien que les élèves et le professeur sont complices pour ridiculiser Charles. Par ce terme casque qui est péjoratif, le professeur se moque du nouvel élève. Ensuite, on est en présence de comiques de mots, il bégaye ce qui le ridiculise. Ici le professeur se joint aux élèves pour se moquer de Charles, il lui fait répéter plusieurs fois son nom. On est dans un comique de répétition. Cette complicité est soulignée par le fait que le professeur ne demande pas aux élèves de sage, nouveau est écrit en italique, car c'est le surnom donné à cet élève par le narrateur qui est intradiégétique. Cet élève va enfin obtenir son nom. Mais son nom est ridiculisé, de plus le narrateur ne parle pas de nom,
mais de mots. On peut en faire de l'onomastique, l'étude des noms. Bovary s'apparente à bœuf et non. Bovary s'apparente à bœuf, ce qui est terrestre. Emma, c'est doux, céleste. Le céleste reflète le rêve d'Emma, tandis que le terrestre représenta la réalité de sa vie. Bovary donne une tonalité british à ce nom, c'est ce qui sauve le prénom. Char Bovary fait penser à un char à bœuf, un charabœuf, un charabia, un charivari. Au Moyen-Âge, le charivari désigne le bruit excessif que les jeunes garçons allaient faire sous les fenêtres des couples mal assortis lors de la nuit de noces. Charivari signifie se moquer et faire du bruit. Il y a de l'ironie, car Char Bovary va être victime d'un charivari, les élèves de parole et un discours direct. Tout cela renvoie à l'image des charivari à l'époque médiévale. On est ici dans le métalittéraire, la présentation du personnage. C'est une focalisation interne qui va glisser vers un narrateur omniscient qui sait tout ce que les gens pensent. De plus, on ne sait pas du tout ce que devient cet élève par la suite. Le texte commence par nous qui disparaît après. Le nous associe le narrateur et le lecteur pour se moquer du personnage Charles, l'adhésion du lecteur est forcée. Flaubert annonce que ce sera un jeu avec le lecteur puisque le nous disparaît. On a l'impression d'être dans un incipit traditionnel, mais le réalisme est mis à mal par la description de la casquette. De plus, Madame Bovary n'est pas présente et ce narrateur va disparaître. Le personnage de Charles est donc ridiculisé, cela annonce le fait qu'il sera ridiculisé par les autres personnages. Le roman se ferme sur Charles et la vision du personnage à la fin et dit le fait de présenter des descriptions comme celle-ci se retrouve dans d'autres passages de